L'Halloween! L'Halloween! Yes, yes. L'Halloween, voulez-vous passer l'Halloween avec moi ce soir? J'ai trop de steak ici. Ah ouais. Hey bro, je suis tellement content que tu te déguises en terroriste avec... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est ça? Ça? Ça me semble c'est évident, hein? Un costume de terroriste. Ben oui, mais c'est donc ben pas crédible, ça fait même pas peur. Pis le tien, tu le trouves vraiment plus crédible? T'as-tu déjà vu un terroriste à manger de même? Ben certain! Pis toi, il vient pas me dire t'en as déjà vu un à manger comme t'es. Ben oui, plein de fois. À part à la TV, je veux dire. Ouais. Fait qu'avant de parler de crédibilité, demande-toi donc c'est lequel d'entre nous deux qui est la plus grande menace véritable. Parce que si tu prends le temps de checker ça rien qu'un peu, là, pas mal tout ce que t'as peur qu'un musulman fasse est plutôt fait par des terroristes corporatifs. Ils viennent ici de nous imposer leur façon de faire barbare et arriérée. Ils se mettent chumé avec le gouvernement, puis ils viennent changer nos lois pour que ça fasse leur affaire, comme la fameuse loi 106 qui a été passée il y a déjà un petit bout de temps, qui permet aux compagnies pétrolières d'exproprier n'importe qui pour exploiter le sous-sol, puis ils mettent du poison mortel dans les nappes phréatiques, dans les rivières, puis dans les sources d'eau potable desquelles on dépend pour vivre. J'ai jamais vu un gars habillé comme toi faire ça, là. Ouais, mais là, tu trouves pas que t'exagères, là? Comme si tout le monde qui était en veston-cravate c'était des terroristes, là. Là-dessus, on est d'accord. Mais tu sais, tant qu'à donner une image au terrorisme, on est aussi bien de s'assurer qu'elle soit représentative de la réalité, non? Question de rééquilibrer un peu l'amalgame selon lequel, c'est peut-être pas toutes les musulmanes qui sont des terroristes, mais c'est toutes les terroristes qui sont musulmanes. Et d'atténuer un peu la haine envers une communauté qui a absolument rien à voir avec nos problèmes. Mais c'est vrai que t'as quand même ta raison d'être, hein? Grâce à la peur que les gens y ont des terroristes comme toi, ben le monde y accepte d'abandonner certaines de leurs libertés pour de la supposée sécurité, tu sais. C'est dangereux, il pourrait avoir un terroriste n'importe où. On accepte donc de se faire surveiller sans limite, c'est pour nous protéger. Ce qu'on pense être des lois antiterroristes se retrouve finalement à être des lois fascistes, qui donnent des pouvoirs à l'État puis à la police, même si ça respecte pas les droits constitutionnels. Puis ces lois-là, comme on le voit par exemple en France depuis l'état d'urgence, servent d'abord et avant tout à identifier puis éliminer toute menace au pouvoir en place. Donc tous les petits fins finaux d'envergure pis d'autochtones qui veulent se mettre dans le chemin des projets novateurs comme mon pipeline. Fait que dans le fond, la peur envers les terroristes de ton genre permet aux terroristes de mon genre d'être protégés par les lois et par l'État. Quoi? Au détriment du peuple. Ouais, mais dans certains cas, une chance que le gouvernement y est là pour passer certaines lois, comme la loi 62. C'est inacceptable qu'il y ait des femmes qui sont encore obligées de se couvrir le visage. C'est une atteinte à nos libertés, pis c'est un pas vers le totalitarisme, ça. Tu es conscient de ça? Ok, fait que pour environ 7 madames qui veulent porter un niqab, toi t'es prête à accepter cette loi-là? Tu penses vraiment que ça vise ces madames-là? Couillard, il l'a dit lui-même que ça visait aussi les militants pour pas qu'ils se cachent la face pis tout. Il me semble que c'est assez évident que c'est une excuse pour que tout le monde soit obligé de se promener le visage découvert, pour qu'il y ait rien dans le chemin de leur nouveau système de reconnaissance faciale pis de surveillance accrue de partout. Pis ça, c'est un pas vers le totalitarisme, mon gars! C'est vraiment de ça que je te parlais, là, 2 secondes. Servir de la peur d'une minorité pour faire accepter des trucs qui ont pas de petit bon sens. Comme le disait Benjamin Franklin, un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finira par perdre les deux. Toi pis tes hosties de nuances. Tu gâches tout le temps tout. Même l'Halloween. Mais là, reviens! Non! Tu peux être super utile, là! On fait un bon duo, man!